J'ai piqué ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super parce qu'aujourd'hui j'avais trop envie de filmer, du coup bah c'est ce que je suis en train de faire. Avant de vraiment commencer la vidéo, je tiens à vous dire désolée si vous entendez des bruits dehors, des gens qui crient ou je ne sais quoi. C'est que ma fenêtre est ouverte, voilà. Et j'ai choisi un nouvel angle parce qu'en fait ma coiffeuse est juste là. Et pour me maquiller, voilà, pour vous montrer un maquillage, comme vous avez pu voir sur le titre, c'est un maquillage que je vais vous présenter. Et ben comme il y a ma coiffeuse, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire comme ça. Donc voilà. Donc en fait le maquillage, ce sera un maquillage. Ce sera quoi comme maquillage? Je sais pas ce que je vais faire. C'est bon, j'ai choisi ce que je voulais faire. Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage donc qui sera assez nude, si je peux dire comme ça. Perso, je suis en 3ème mais j'aime me maquiller, du coup je vais vous présenter ce maquillage. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si vous avez envie de le voir, vous regardez la suite de la vidéo. Mais vite fait, juste un petit aparté, commencez pas à dire en commentaire « Ouais, tu te maquilles trop, ouais, nanana ». Parce que moi, au collège, je mets juste de l'anti-cerne, du correcteur quelquefois et du mascara. Donc voilà. On va se calmer direct. Voilà, je pense que oui. Donc j'espère que ce maquillage va vous plaire et je vous laisse avec la... D'abord, je vais appliquer une crème. Voilà, normale. Mais tout d'abord, ouais, j'avais oublié. Je vais prendre mes petites pinces. Si vous avez vu mon All Lefties, vous êtes les boss. Je vais le mettre là pour tenir les petits cheveux de devant. Ça fait très classe et tout. En plus, je viens de me laver les cheveux, donc il risque pas de sécher. Hein. Voilà. J'ai appliqué ma crème. En plus, j'ai même pas le gros miroir, c'est génial. Parce qu'en fait, mon gros miroir, il est juste là. Et je suis obligée de reculer et tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, boum. 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 Sur le cou aussi, c'est très important. La crème sur le cou. Et je vais essayer de le faire vite ce maquillage. Parce que moi, quand je me maquille, enfin chez moi, quand je me maquille, quand j'ai envie de tester de nouveaux maquillages, bah je prends toujours des heures et des heures. Du coup, voilà. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça soit chiant à voir. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que je sois toute rouge. Hein. D'ailleurs, je voulais m'excuser parce que mes sourcils ne sont pas épilés du tout. Du coup, on dirait la forêt amazonienne. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Très bien comme ça. Bon, on va laisser quand même pénétrer la crème. On va pas direct lui appliquer des trucs dégueulasses sur le visage. Pour le temps que ça rentre, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour le teint. Donc moi, je ne mets jamais de fond de teint, tout simplement parce que j'en ai pas et j'ai pas envie d'en acheter. Et si j'ai envie de me mettre quelque chose sur la face, c'est soit du correcteur, soit de la bébé crème. Donc à l'occurrence, moi j'ai celle-là. Celle-là, donc c'est une de chez Nivea, je l'ai depuis hyper longtemps. Il faudrait que je la termine. Bébé crème, nanana, c'est la teinte la plus claire. Parce que moi, je sais que ça se voit pas forcément dans les vidéos, mais j'ai la peau très claire, voilà. Je suis horriblement horrible. Vous voyez mes grandes sœurs? C'est pas bien, faut dormir plus, c'est-à-dire. Bref. Donc j'utilise la bébé crème. Et là j'ai pris le fond de teint que ma mère vient d'acheter. Donc c'est un de Vichy. C'est Dermablend cosmétique. Je sais pas. Donc je vais utiliser celui-là. Donc on n'a pas la même teinte, ma mère et moi. Voilà, moi je suis beaucoup plus claire. Mais bref, c'est la teinte numéro 15. Numéro 45 Gold. Et je vais le mélanger avec ma bébé crème pour que ça fasse à peu près ma couleur. Ça sera un tout petit peu plus foncé, je pense. Mais je ressemblerai pas à une beurette. Voilà. Désolée si je regarde souvent là, mais c'est pour voir si ma tête est potable. Pour vous.
Donc ça va, ça a assez bien rentré. Donc, sur votre paume, vérifiez qu'elle soit bien propre. Hein. Ça sent bon, ça sent mal. Je viens de me doucher, c'est pour ça. Alors, vous allez voir que c'est hyper foncé. Je sais pas si vous voyez bien, mais genre c'est hyper foncé. Voilà, j'hésite d'en mettre assez beaucoup, voilà. Ensuite, je vais mélanger avec ma bébé crème. Que je vais en mettre un peu plus, bien sûr, hein, pour pas faire avec l'orange. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Mais bref, je vais mélanger tout ça. C'est toujours un peu plus foncé, mais bon, ça va, c'est à peu près ma couleur. Donc je viens en prendre et faire des points comme ça. Sur notre main, sur notre face, voilà. Bon, peut-être que j'ai un peu trop abusé, j'en ai peut-être mis un peu trop, ouais. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. On est fou, hein. On en met, mais pas trop, mais bon, moi j'ai un peu exagéré avec ma main toute. Et voilà, quoi, déjà. Ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender. Je vais faire avec le reste qu'il y a sur ma main de fond de teint et je vais venir continuer à tapoter. Je vais estomper tout ça. Voilà. Je vais peut-être prendre un miroir, ça sera peut-être bien. J'espère que vous me voyez bien, hein, parce que j'ai pas de retour caméra. On descend sur le coup pour que ça soit la même couleur. En revanche, là c'est pas du tout la même couleur, mais on s'en fout. Ce qui est chiant en fait, c'est que moi, à chaque fois que je me mets quelque chose sur la face, c'est que ça sèche très vite. On met sur les lèvres, on s'en fout parce qu'après on va venir le retirer. Oh merde, j'en ai mis sur mes cheveux. J'espère que vous voyez bien. Déjà normalement je suis plus foncée. C'est normal aussi si mes bras ne sont pas de la même couleur que mon visage et mon cou, parce que mon cou et mon visage, c'est les seules parties de mon corps qui n'ont pas pris le soleil. Voilà. Donc peut-être j'ai l'air d'une beurette là, mais pour de vrai, le résultat est très très bien. Voilà. Franchement, je trouve ça grave bien. Genre ça me fait un teint de porcelaine, ma chérie. Genre mes cicatrices se voient beaucoup moins. Bon, je vais me rapprocher. Je suis plus foncée que tout à l'heure, hein. Mais ça va. J'adhère. Et c'est la première fois que je mets ce fond de teint d'ailleurs. Mais regardez, quand vous mettez du fond de teint et tout, au début, ça peut paraître hyper genre plâtre et tout. Mais il faut attendre un peu en fait que votre peau aspire le fond de teint et du coup ça va se voir plus naturel. Vous comprenez? Donc moi je vais attendre vite fait un peu. Hein. Et franchement, si vous n'avez pas de Beauty Blender, vous pouvez très bien prendre un pinceau à fond de teint. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais en fait avec le Beauty Blender, ça vous enlève beaucoup moins de matière, ça c'est clair. Et ça fait un effet plus naturel. Après ça dépend combien de tonnes de fond de teint vous en mettez. Moi j'ai un peu abusé, j'en ai mis pas mal, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc je pense que ça va prendre un peu une éternité pour que ça s'infiltre dans ma peau, mais bon. On va continuer. Donc je vais prendre un pinceau pour la poudre, le blush que vous voulez. Plus ma poudre comme ça, contouring de chez Sephora. Et je vais utiliser la partie la plus blanche en haut. Poudrer tout mon visage sauf mes cernes. Voilà. Donc déjà que ça soit beaucoup plus... Essayez que ça soit un peu plus clair quand même. Donc que ça fasse pas dégueulasse non plus. Voilà comment les filles le matin ils font pour se mettre du fond de teint et tout. Moi je prends des heures pour me le mettre. Hein. Franchement, j'ai du respect. J'ai du respect envers vous parce que faire ça tous les matins, moi je peux pas. Ça prendrait trop de temps. Voilà, je vais poudrer vite fait. Ensuite, je viens prendre ce correcteur là qui est un peu dégueulasse là, non.
c'en est un de chez Primark. Voilà. Ah, j'ai pas dit les marques des autres, c'est pas grave. Mais en tout cas, la majorité de mes pinceaux viennent de chez Marionneau. Voilà. Donc c'est en stick comme ça. C'est un anti-cerne. Donc je vais le mettre sur mes cernes, voilà. Et je vais venir estomper, voilà, avec un beauty blender. Vous pouvez le faire très bien avec votre doigt, mais la flemme. Voilà. Pour que ça estompe plus vite, parce que ça prend 1 heure avec le beauty blender d'estomper ce correcteur. Hein. Pour que ça aille plus vite, vous pouvez très bien prendre un beauty blender mais mouillé préalablement. Genre vous passez sous l'évier, vous le faites comme ça pour que l'eau rentre un peu dedans. Vous séchez mais genre très vite fait, faut que genre l'humidité reste dans le beauty blender et comme ça va faire un effet 1000 fois plus naturel. Voilà. J'ai pas encore trouvé de correcteur miracle. Enfin genre j'ai le mien. Celui-là que vous avez déjà pu voir dans mes anciennes vidéos, voilà. Celui de chez Lancôme, mais il a coûté assez cher donc je vais pas l'utiliser, mais je trouve pas qu'il est sublime non plus. Je suis sûre qu'il y en a des meilleurs. Mais bon, ça tient, hein, il tient franchement. Hein. J'ai fait sport et tout avec cet anti-cerne. Parce que comme je vous ai dit, je mets que de l'anti-cerne et des bas du correcteur ici parce que j'ai des rougeurs. Pour aller en cours avec du mascara, voilà. À voir si vous avez envie que je vous fasse une routine, mon maquillage que je fais pendant les cours, mais bon, je sais pas si ça va être très intéressant pour vous, en tout cas dites-le moi et je le ferai peut-être, voilà. C'est pas peut-être, je le ferai parce que j'adore le maquillage. Voilà. Bon, ça fait très bizarre, hein. On dirait que j'ai un plat sur moi pour de vrai. Voilà, c'est un peu chelou. Mais bon. Donc on vient. On vient prendre un pinceau, n'importe lequel, un pinceau à poudre si vous voulez, ce que vous voulez. Un pinceau en tout cas. Moi perso j'ai celui-là de chez Primark aussi, que j'ai acheté cet été. D'ailleurs, je pense que quand je posterai cette vidéo, vous aurez déjà vu le haul Primark. Je viens de prendre ce côté le plus rond là, le plus petit. Et je viens prendre la couleur la plus claire pour la déposer en dessous de mes yeux pour que le correcteur tienne beaucoup plus en fait. Je tapote, hein, je fais jamais à l'arrache comme ça. Ça doit aller jusqu'à là. J'ai repassé vite fait mais genre très légèrement de la poudre. Normalement ça devrait aller. Donc désolée désolée, la caméra vient de couper, donc si ça a changé d'angle, c'est tout à fait normal. Donc je vais continuer. J'étais en train de estomper le bronzer, sauf que là je viens de voir que c'est très bien comme ça en fait. Pas besoin d'estomper. Et si vous voulez pour que votre visage soit encore plus affiné, vous pouvez continuer jusqu'à là et ici, mais bien estomper s'il vous plaît, pour pas que ça fasse 2 marques comme ça. On va bien estomper. Donc je vais vite fait faire ça, mais genre très léger. Très léger. Vous pouvez marquer en fait votre mâchoire. Ça fait beaucoup mieux en fait de marquer votre mâchoire. Pour affiner encore plus votre visage en fait. Le but aussi c'est de très bien sculpter votre visage. Mais quand on fait ça, on le sculpte certes, mais on l'affine encore plus. J'espère que ça sort aussi bien à la caméra que pour de vrai. Hein. Parce que sinon j'aurais un peu le seum. Bref, comme moi j'ai un énorme front, je vais vite fait passer genre. Voilà. J'ai juste fait des traits sur mon front. J'ai un front de 2 mètres donc voilà. On va bien estomper pour pas que ça fasse de marques non plus dégueulasses. C'est chiant. Par contre regardez, cette palette elle est hyper bien. Franchement j'ai rien à dire. Mais il n'y a pas de miroir. Enfin, c'est vraiment chiant un grand espace comme ça sans miroir. Mais bon, on fait avec, on va arrêter de se plaindre. Déjà, sois heureuse d'avoir ça, Tania. Bref, je vais regarder si c'est bien estompé. Après, si vous voulez, vous pouvez passer sur le nez. Moi, je vais peut-être un peu m'amuser. C'est un très léger contouring, hein, les gens. Très léger contouring, parce que
Parce que même pour tous les jours, je sais très bien qu'il y a des filles qui font ça. Voilà. On va venir estomper. Parce que surtout le plus moche, c'est pas seulement quand c'est pas estompé là, mais quand c'est pas estompé sur le nez, quand vous faites un contouring du nez. Quand vous affinez votre petit nez là, ou votre gros nez comme moi, si c'est pas estompé, c'est vraiment très moche. Alors moi je fais jamais de contouring, hein. Je tiens à le préciser, donc je suis un peu pas trop une débutante parce que comme je me maquille, j'essaye et tout, je sais à peu près en faire, mais je suis pas une bosse non plus. Après vous pouvez aussi affiner aussi votre cou. Bon moi je passe parce qu'il en reste encore un peu de produit sur le pinceau, mais ce n'est pas obligé du tout. Voilà. Donc voilà, c'est très bien comme ça. J'adhère. Donc pour pas que vous voyez encore plus dégueulasse que je le suis, même si maintenant ma peau est assez potable, je vais enlever le fond de teint et la poudre qui atterrit sur mes lèvres avec un coton. Voilà. J'utilise la Bioderma, voilà. C'est la solution micellaire avec le bouchon rose, voilà. Et j'en mets un tout petit peu et je viens enlever ce qui a pu arriver sur mes lèvres. Ah regardez, on dirait que je viens de mettre du rouge à lèvres rose. Je sais pas si ça se voit. En tout cas pour de vrai, c'est très flagrant, on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres rose. J'ai presque tout enlevé. Perfect. Oh, c'est un goût pas très bon. Bref, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça va être dans les tons nude. Donc en fait, dans les yeux, je vais plutôt attaquer vers du orange. Voilà. Le maquillage aurait pu très bien être aussi pour l'été, mais bon, c'est un peu tard maintenant pour parler d'été. Donc, en bronzé, parce que je prends tout ça, il y a toutes mes palettes et j'en ai pas mal. À vrai dire. Donc je sais pas, tellement, en fait il y a tellement de rouge dans toutes mes palettes, mais je crois que je sais laquelle je vais utiliser. Comme ça je vous montre vite fait ce que j'ai comme palette. Donc j'ai celle-là, une de chez Sephora, c'est la Witch's Contour. Donc c'est édition Noël de chez Sephora. Hein. J'ai celle-là de chez Yves Rocher. Ensuite j'en ai une petite comme ça, The Nude Eyeshadow Palette. Donc c'est une de chez, je sais pas c'est quoi la marque, mais bon je pense que vous pouvez reconnaître WT. Je la connais cette marque mais je sais pas du tout comment ça va être. Ensuite toujours la même marque, une grande palette comme ça. Voilà. Comme ceci. Elle est grave belle, franchement j'aime trop cette palette. Moi je vais l'utiliser parce qu'elle est tellement belle que si on l'utilise pas franchement on se raconte là quoi. Ensuite j'ai celle-là, donc je sais pas du tout, ça a Accessorite et la palette s'appelle Paradise, elle est trop belle. Et je compte vous faire plein de make-up avec toutes ces palettes là, surtout avec celle-là, avec les couleurs flashy. Là je pars en cacahuète, normalement je vais vous faire un maquillage, là je vous montre toutes les palettes. Et je vais utiliser celle-là parce que c'est celle où il y a le plus de couleurs comme ça. Oh punaise. Elle est pas trop belle. Elle est magnifique, on est d'accord. Il y a toutes les couleurs quoi, c'est tellement joli. Il n'y a pas de plus joli quoi. Enfin si, il y a plus joli. Ah mais on avait compris ça. Elle est tellement belle. Magnifique. Et en plus regardez. On se dit c'est pas le bonheur ça. Si c'est pas le bonheur. Avec ces blushs ils sont magnifiques. Hein. J'ai juste utilisé celui-là là. Un peu beige. Franchement il est magnifique. Bref, je vais prendre un espèce d'orange un peu ici. Ouais, si on peut appeler ça un orange. Un peu mat et tout. Avec un pinceau comme ceci. C'est le numéro 43 Blender Eyeshadow Brush. De la marque Better Master Edition. Donc voilà, c'est un pinceau fluffy. Enfin genre estompeur, voilà. Je suis en train de péter mes ongles et ouvrir cette palette. Il y a le miroir juste là. Voilà. Donc je vais utiliser comme j'ai dit celui-là. Vous voyez très bien, c'est assez difficile de vous montrer. Et je vais venir l'appliquer dans le creux. D'abord pour bien définir l'œil. Enfin le creux de la paupière. Pour apporter
de la profondeur. C'est grave facile en plus avec ce pinceau d'estomper les fards. Je suis choquée. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse plus de maquillage, dites-moi des thèmes, je ferai avec grand plaisir. En plus, il y a Halloween qui approche en octobre, si je me trompe pas. Ouais, je sais même pas c'est quand Halloween. Je compte vous faire un maquillage. Et genre, moi, pour Halloween, même si on parle de ça, alors qu'on est bien loin, mais c'est pas grave. Pour Halloween, moi, je compte faire un maquillage de poupée en fait. Voilà. Je me considère pas comme une poupée, hein. Non, loin de là, mais vous avez compris, genre avec les deux grosses taches de blush et tout, le mascara comme je sais pas quoi, fossile, le rouge à lèvres, tout ça, vous connaissez. Voilà. Je pense que vous voyez, j'espère de tout cœur que vous voyez quand même. Dans certaines vidéos, des fois j'ai des boutons et ils se voyaient pas non plus de ouf. Donc c'est pour ça, la qualité elle est bien mais pas énorme non plus. Donc j'espère que ça va se voir. Voilà, après avoir bien défini les deux creux d'œil, je sais pas si c'est dit. Bref. Je vais prendre un pinceau comme ça, donc c'est toujours de chez Marionneau. Ensuite je prends cette couleur-ci, donc c'est la plus claire en fait, la plus blanche et tout là. Je vais la mettre sur la paupière mobile. En fait ça va me servir un peu de base en fait. J'en mets en bas de mon sourcil, sur l'arcade sourcilière. Un peu de lumière à tout ça. Ensuite, je vais prendre même forme de pinceau partout, sauf que c'est pas la même collection, mais c'est toujours de la même marque. Je vais prendre cette couleur, donc elle est un peu plus claire que celle-là en fait, celle que je viens d'utiliser pour le creux. Et je vais utiliser celle-là pour le mettre partout sur. Oh, en fait, ils sont très, comment dire, ça part un peu en cacahuète quand tu prends, tu vois. Ça en met partout les bords. Ils sont très poudreux, voilà. Et je viens le mettre sur la paupière mobile, sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre le même avec le même pinceau et je vais en mettre partout. Alors peut-être il y en a qui se demandent, mais pourquoi t'as pas tout simplement mis toutes ces couleurs sur toute ta paupière mobile, plus dans le creux? Tout simplement parce que j'ai envie d'être sûre de moi et de faire d'abord le creux et ensuite le reste. Dans les tons orangés au maquillage avec du bleu, vous allez voir ça. Ça va être vachement joli. Voilà, il est où mon pinceau? Ah, je vais prendre le même pinceau. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est juste en haut, un brun. Et je vais mélanger avec celle d'en bas. Et je vais la mettre genre en forme de V là. Ensuite, je vais la ramener vers le milieu de ma paupière. Ah, ça fait mal de tourner la palette comme ça. Je vais la mettre partout, hein, tout simplement. Si vous voyez bien, moi perso, dans la vraie vie, pour de vrai, je vois bien la différence. Bon, j'ai des chutes partout. C'est complètement désastreux. Donc je reprends le même coton que j'ai utilisé pour enlever ce que j'avais sur les lèvres pour nettoyer un peu mon pinceau. Voilà, parce qu'il est assez dégueulasse. Et pour nettoyer les chutes que j'ai eues. Le problème en fait quand on fait le teint en premier, il y a toujours des chutes qui viennent en dessous, du coup ça sert un peu à rien ce que vous avez fait, mais bon, si vous pouvez vous rattraper, tant mieux. Voilà. Donc je vais passer un peu le Beauty Blender pour estomper tout ça, parce que il y a un peu de correcteur qui est parti quand même denticien. Voilà. Ensuite, ma partie préférée, le bleu en ras de cils inférieur. Voilà. Le bleu en ras de cils inférieur. Donc, attendez, je referme ça. Enfin, je referme. Je vais utiliser le bleu qui sont là, mais enfin, je remets comme ça.
Donc d'abord je vais utiliser un autre pinceau comme ça, biseauté. Oh coucou tout le monde, bon je sais que pour vous ça sera la seconde d'après, mais en fait la caméra elle avait plus de batterie, du coup je l'ai laissé charger pendant 30 minutes. Donc là normalement ça devrait tenir jusqu'à la fin, j'espère. Donc pendant ce temps, je sais que je vous avais dit que je ferais pas de trait d'eyeliner pour ce make-up, mais comme j'avais le temps, en fait j'avais rien à faire pendant le temps que l'appareil photo est chargé. Du coup j'ai fait le trait d'eyeliner. Donc voilà, me jugez pas, moi je l'aime très bien comme ça. Je ne suis pas une experte en eyeliner, hein. Donc voilà, je sais qu'il n'est pas parfait, mais moi j'aime beaucoup comme ça. Voilà, on va s'arrêter là. En fait j'ai mon peignoir parce que j'ai froid. Je vais l'enlever pour... Si j'avais oublié de l'enlever en fait. Merci les motos, c'est vachement gentil. Désolée pour les bruits d'ailleurs, hein. Les voisins ils tombent leur pelouse de je sais pas quoi, hein. Bref, je me suis attachée aussi les cheveux en entier comme ça. Et on va continuer au maquillage. Donc je m'en étais arrêtée où je vais les étrangler les gens. Bon, je suis désolée, mais apparemment les gens ils veulent pas s'arrêter, donc je vais parler plus fort, comme ça vous m'entendez. Donc là je passe... Putain ça me saoule. Ah là ça me saoule trop, je suis désolée, sa luminosité elle a changé, je suis sûre elle a changé. Mais ça me saoule quoi, je peux même pas parler correctement. Donc je vais continuer, par mettre la touche de bleu, le trait, on va tisser le inférieur en bleu. Voilà. Alors, je vais toujours prendre la même palette, hein, ça n'a pas changé. Je vais prendre d'abord ce bleu là, lui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Celui-là. Ils sont très poudreux les fards, donc c'est un peu chiant, mais bon. Et je vais mettre juste en bas. Pareil de l'autre côté. Tombé, putain. Trop de gros mots. Ensuite, je vais aller avec un bleu flash. Lui là. Qui est... Oh, magnifique. Ah ouais. Une vidéo catastrophe, c'est un truc de ouf. J'ai essayé de me mettre droite parce que depuis tout à l'heure je ne suis pas droite du tout. Ah et désolé aussi si le cadre il a changé, mais comme je vous l'ai dit, l'appareil photo il a arrêté de charger, enfin il avait plus de batterie. Pas mal en fait. Ouh c'est grave joli. C'est tellement beau. Je sais pas si vous aimez, je sais pas si vous voyez, je sais pas. J'aime trop. Oh, j'aime trop. C'est tellement beau. J'aime trop. Voilà, je suis amoureuse du maquillage. Donc pour ça, c'est fini pour les yeux. C'est fini le fard à paupières et tout. Passer à la partie blush et tout. Donc on avait déjà mis du bronzer. Là, on va mettre un blush orange. Pour que ça aille en raccord avec les yeux, on va mettre un blush orange. Orange, hein, pas orange beurre. D'abord, je vais appliquer celui-là. C'est un pêche. Je savais pas qu'il était autant pigmenté que ça. Je pense que vous voyez, j'espère. Il est assez pigmenté. Bon, il est un peu plus rose en fait. Donc je vais prendre un autre d'une palette dont je ne sais pas le nom. C'est bon. C'est grave joli. Bon, je vais mettre un peu sur le menton. Sur le nez. Voilà. Pour les teintes, c'est pas tout. Il manque juste une seule chose. Ça va tout changer. Devinez quoi? Donc je vais passer à l'highlighter, le truc qui va tout faire, je vais en mettre de ouf parce que c'est tellement joli l'highlighter. Voilà, donc de la palette Witches Come True, t'as vu l'accent et tout? Aucun accent.
je vais prendre les deux, mais un peu plus de l'huile parce que c'est un peu plus bronzé. Et comme maintenant mon teint est allé, donc on y va. Je vais prendre avec un pinceau comme ça, là, toujours de chez Marianne en fait. C'est un pinceau à fond de teint, mais personne n'utilise ça comme fond de teint maintenant. On mélange les deux. Alors cette palette franchement elle est grave complète parce que regardez, il y a 3 fards mat, 3 fards lisés, un blush, 2 highlighters. Il n'y a pas mieux. Donc je vais l'appliquer en haut des joues et sur les tempes. Ça va être grave beau. Vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. C'est ça qui est dommage qu'on n'a pas de... Oh. Oh non. Il est magnifique. Oh. Je vous jure, il est trop beau. Enfin, genre, je vais estomper tout ça. Hein. Il est magnifique. 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 Trop trop beau. En même temps, je le kiffe, c'est highlighter. C'est dommage qu'ils ne le vendent pas en individuel. Je vais mettre un peu plus de blanc parce que comme ça ressort un peu plus. Hein. On le met sur les tempes jusqu'au front. Wow. Oh non, j'en peux plus. C'est tellement beau. Je suis désolée, mais moi je suis une folle de maquillage, alors encore plus quand c'est de l'highlighter. Wow. J'espère que vous voyez, sinon franchement ça sert à rien, mais il est magnifique. Enfin les deux sont magnifiques. J'ai rajouté un peu plus pour que vous voyez. Je trouve que vous voyez déjà. Vous voyez ou pas? J'espère que vous voyez. Magnifique. Ouh, j'aime trop. Wow, trop beau. Franchement, magnifique. Ensuite, je vais prendre que du blanc et je vais le placer dans le petit bout de mon nez. Voilà. Il y a un peu du marron et du blanc mélangé sur la longueur de mon nez. Magnifique. Maintenant, il faut que j'arrive à les tomber. J'espère que vous voyez. Hein. Moi, je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais pour de vrai, c'est tellement joli. Il n'y a pas plus beau. Et j'ai trop envie de tester pendant qu'on y parle. Vous voyez la marque Anastasia Beverly Hills, marque américaine. Elle y est chez Sephora. J'ai trop envie d'acheter leur highlighter. Je pense que je vais tomber en amour. Ensuite, je vais en mettre sur l'arc du Cupidon. Vous voyez? Je sais pas comment ça va rendre. Je vous le dis. Mais pour de vrai, on va pas dire que ça fait naturel. Hein, parce que les paillettes, ça fait jamais naturel. Mais là, sur le nez, j'ai un peu exagéré. On s'en fout, c'est tellement beau. J'espère que vous voyez hein, que je fais pas ça, que je passe pas une débile. Moi, je trouve ça trop magnifique. Donc voilà, la caméra elle a encore coupé, désolée. Donc là je viens de faire mes sourcils et mes cils inférieurs. Donc mes cils inférieurs je les ai fait avec ce mascara de chez Yves Rocher, c'est le Smoky Neo Smoky Mascara. Mes sourcils je les ai fait avec cette poudre. Alors avec cette poudre cils, elle est toute taupe et genre, enfin ça fait hyper naturel, on dirait même pas que je les ai fait. Ben voilà. Ouais, je les ai juste remplis en fait. Avec un pinceau biseauté, je sais même plus où il est. Voilà, et j'ai fixé tout ça avec ce gel-ci qui est vachement bien, moi je l'aime trop. Donc de chez Primark aussi. Pourquoi j'ai Primark aussi? Bref, vous aurez pu pour ce maquillage ajouter une base pour le visage. Là c'est celle de Too Faced, c'est la Face Primer.
Et celle-là c'est... Il y a trop de gens qui écrivent dehors. Et celle-là c'est une base à paupières, c'est la Shadow Insurance, je pense que vous la connaissez toutes. Si vous connaissez The Face, si vous suivez des vidéos make-up, voilà. Vous aurez pu utiliser ça mais moi non parce que j'avais déjà une base, donc le fond de teint et tout sur mes paupières. On va passer aux lèvres. Bah moi j'aime trop, déjà le maquillage comme ça, je trouve grave beau, vous pouvez finir avec une bouche nude, c'est parfait. Alors moi j'en ai plein ici de rouge à lèvres et tout. Regardez comment j'en ai plein, je sais pas si vous voyez. Enfin j'en ai trop quoi, pour mon âge. Bref, vous pouvez utiliser un comme ça, un nude comme ça, rose. Vous voyez ça va hein. Ça va très bien, vous pouvez utiliser, vous pouvez y aller à la Wallaken en utilisant, alors attendez, en utilisant un rouge, comme ça va hyper bien. Je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Je vais vous montrer plusieurs sortes de rouge à lèvres que vous pouvez utiliser. Vous avez un crayon rouge, utilisez-le, hein. Mais moi j'en ai pas. Je vous présente le rouge parce que le rouge ça va à tout le monde. Donc n'importe quelle couleur de cheveux, visage, le rouge ça va à tout le monde. Attention avec le rouge parce qu'on peut se tromper vite fait. J'ai dépassé, ça se voit mais on s'en fout. Je sais pas, j'ai pas trop dépassé. Je trouve ça grave joli, regardez. Vous pouvez utiliser ça comme rouge à lèvres. Voilà, ou un autre. Donc j'ai zoomé, il faut que je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Ou un dernier qui est grave joli aussi. Et qui va grave bien avec ces tons là. Ouais, c'est lui. C'est de la marque Primark, c'est un comme ça. Un nude en fait. Donc voilà la deuxième solution après le rouge à lèvres rouge. Donc c'est marqué méga, je l'ai pas dit mais marqué méga matte lips. Et je sais pas si vous voyez la marque, je sais pas comment ça s'appelle. Bref c'est celui-là, regarde. Il est grave beau, c'est de la marque Primark. Je sais pas si vous allez voir, si vous allez bien voir. Il est comme ça, il est vachement beau, il est mat et tout, enfin genre il est comme ça. Et j'ai rajouté par-dessus le gloss de la marque Estée Lauder, donc qui est comme ceci. Je vais vous le mettre par-dessus comme ça vous voyez. Bon en fait c'est ce que j'ai sur les lèvres. Il est exactement de la même couleur sauf qu'il est gloss en fait. Et c'est grave bien. C'est ce que j'ai en fait. Vous voyez. Donc voilà. Et c'est tout pour le maquillage, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis désolée, ça a dû durer hyper longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre comme maquillage sur ma chaîne? Donc voilà, moi j'ai plein d'idées, je vais vous filmer plein de trucs. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je prends une éternité, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, aller voir ma prochaine vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un gros like, voilà, et bah j'ai rien d'autre à dire, partagez-la, faites ce que vous voulez, mais de positif, voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.